Le poids, ce n'est pas ton ami et tu dois le combattre de toutes tes forces. Les amis, je lance un nouveau concept parce que je parle beaucoup de sport et je pense qu'il est important de passer à l'action avec vous. Et ça commence demain. Demain, dimanche, ici à Dakar, on se retrouve à 6h30 pour une séance de sport au niveau du monument de la Renaissance africaine. Donc, toutes les personnes qui sont à Dakar, là, qui me suivez, je vous donne rendez-vous demain matin. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, avec beaucoup de ventre, petit ventre. Rendez-vous demain. Sportifs, rendez-vous demain. J'ai souvent dit ici là qu'on faisait beaucoup de sport au Sénégal, que les Sénégalais étaient sportifs. Je vais voir votre niveau demain, ok? On va voir de quel bois vous vous chauffez ici. On va faire des exercices, une trentaine de minutes, hein, ça ne va pas être long. 30 minutes, c'est bien pour pouvoir faire travailler tout le corps et bien démarrer la journée. 6h30, l'heure est très importante parce que ça vous permet de vous conditionner en termes de mindset. Pour être là à 6h30, il faut que tu te sois levé à 6h. Que tu te sois mis en route peut-être à 6h10 parce qu'à ce moment-là, tout est fluide dans la ville pour arriver sur place à 6h30. Donc, rendez-vous demain pour les gens qui sont à Dakar. Le dimanche prochain, on fait ça à Abidjan et le dimanche d'après, on fait ça à Paris. Donc, les gens qui sont à Abidjan, dimanche prochain, je ferai une autre vidéo où je vous communiquerai le lieu. On se retrouvera pour faire du sport ensemble. Et le dimanche d'après, on fera la même chose à Paris. Et on fera ça à Paris quelques séances parce que je serai là pour quelques semaines. Donc, on aura l'opportunité de faire du sport ensemble à plusieurs reprises. Mais c'est tellement important de prendre au sérieux sa santé. Je ne sais pas pour vous, mais qui n'aime pas vivre? Je ne comprends pas les gens, en fait. Vous aimez vivre, mais vous traitez mal votre corps. Vous le traitez, vous négligez votre santé. Vous vous laissez aller. Vous prenez du poids. Vous devenez, pour certains, en surpoids. Pour d'autres, obèses. Et vous vous laissez aller. Mais vous ne savez pas que le poids, c'est votre ennemi? Je sais que dans certaines cultures africaines, on a cette bêtise de promouvoir le poids. De donner le sentiment aux gens qu'un homme qui a réussi, c'est un homme qui a un gros ventre. En tout cas, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est ce que j'entendais dire. Que le gros ventre, c'est synonyme de prospérité et de richesse. Le gros ventre, c'est synonyme de mal-vie. Quand vous côtoyez les milieux bourgeois, quand vous côtoyez les milieux des personnes qui ont de l'argent, vous allez tout de suite vous rendre compte que avoir un beau corps, c'est la base, c'est une évidence, c'est le minimum. Regardez bien la plupart des films, des séries dans lesquelles on vous montre les personnes qui ont réussi. Remarquez bien que ce sont des gens qui, dans leur routine, font du sport naturellement, mangent sainement naturellement. Ce n'est même pas discutable. Regardez bien, même quand vous regardez les stars, là, les acteurs, les sportifs, bon, les sportifs c'est normal, c'est leur job, mais les acteurs, les grands chefs d'entreprise, remarquez bien que ce sont toutes des personnes qui sont généralement, il y a quelques exceptions, mais qui sont généralement fit. Regardez bien, Mark Zuckerberg, il s'est mis au MMA, enfin, ce sont des gens pour qui avoir un corps sain, beau, agréable à regarder, c'est la base. Je dis bien, c'est la base. Et qu'on ne vous fasse pas, enfin, je ne comprends même pas pourquoi est-ce que ce n'est pas une évidence pour nous. Il faut avoir un beau corps. Il faut être fier de ton corps. Je ne dis pas que, bien évidemment, les personnes qui sont en surpoids doivent avoir honte d'elles ou ce genre de choses. Je ne tombe pas dans ce genre d'excès. Je dis juste que le poids, ça te fait mourir plus jeune. Avoir un gros ventre, ça te retire des années de vie. Et ça te fait vieillir dans de très mauvaises conditions. Parce que même si tu vis un peu... Moi, j'ai remarqué, hein, je ne sais pas pour vous, mais toutes les personnes que je connais qui ont vieilli, qui ont vécu plus de 90 ans étaient minces. Toutes, sans aucune exception. Toutes. Regardez bien au village. Même les anciens dans la famille. La personne qui va vieillir longtemps, regardez bien dans vos familles. C'est généralement le papa qui est mince comme un bâton. Regardez la maman qui est vieille au village. Ou même en ville. C'est la maman qui est mince. Je ne connais aucun obèse qui a vieilli. Plus de 90 ans. Aucun. Je n'en connais aucun. Dans aucun pays, aucune culture. Les gens qui sont obèses meurent jeunes. Ils meurent tôt. Parce que quand tu es gros, et quand je dis obèse, certains pensent qu'ils ne sont pas concernés.
Beaucoup de gens sont obèses, ne le savent juste pas. Beaucoup de gens sont obèses, ne le savent juste pas. Parce qu'ils pensent que obèse veut dire avoir le plus gros des ventres. Non, ça se mesure aujourd'hui. Vous avez un indice qui s'appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui vous permet, en 2 temps 3 mouvements, de vérifier si vous êtes obèse ou pas. Faites l'exercice, vous allez être surpris de vous rendre compte que certains d'entre vous, vous êtes obèses, mais vous ne le savez même pas. Vous êtes obèse, mais vous ne le savez même pas. Il y a beaucoup de gens qui, quand je fais ce genre de vidéos, sont un peu surpris parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont concernés, en fait. Les gens qui ont les bourrelets au ventre, là, c'est grave. Ce sont des poches de graisse. Ce sont des poches de graisse. Je sais qu'il y a un sujet qui est aussi un peu tabou, c'est l'accouchement. Je sais que dans nos cultures, beaucoup de femmes, quand elles ont accouché, se réfugient derrière le fait qu'elles ont eu des enfants pour justifier leur gros ventre. Bon, je pense qu'en 2025, on sait qu'on peut perdre tout le poids de la grossesse quand on fait attention. Je pense que ce n'est plus quelque chose à discuter. Peu importe votre âge, même si vous avez 60 ans, vous pouvez, si vous commencez aujourd'hui à perdre du poids, à inverser la courbe de prise de poids dans votre vie, vous pouvez inverser la courbe de prise de poids dans votre vie et changer les choses radicalement en profondeur. Le corps humain répond à une simple logique, celle du déficit calorique. Ah, c'est interdit là? Non, mais là, c'est moi, je me filme moi. Ah, apparemment, je m'approche de l'ambassade des États-Unis. On ne peut pas filmer en passant devant? Ok. Il va m'expliquer ça. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? J'ai dit, on était les plus vus par ici, quoi. Ah, mais même là, c'est moi-même que je filme. Hein. Je ne filme pas la rue. Arrivé là-bas, il se pourrait que tu filmes les lieux ou mes trucs. C'est pourquoi. D'accord. Ok. Donc, on n'a pas le droit de filmer? Oui. Ok, d'accord. Ça marche. Merci. Donc, on n'a pas le droit de filmer dans la rue devant l'ambassade des États-Unis. Alors que aux États-Unis, tu peux filmer la Maison-Blanche. Moi, je ne comprends pas les pays africains. Aux États-Unis, tu peux filmer devant la Maison-Blanche. Tu peux filmer la cour de la Maison-Blanche. Mais à Dakar, quand tu passes dans la rue, tu n'as pas le droit de te filmer. Parce que les gens sont en train de me filmer. Je ne filme rien d'autre. Tu n'as pas le droit de filmer en passant devant l'ambassade. Je n'ai pas filmé l'ambassade. D'ailleurs, je ne vous ai rien montré aujourd'hui par rapport à ce que je filme. Ah, l'Afrique. L'Afrique. On permet tellement de choses. On permet tellement de choses. Est-ce que l'inverse est possible? Est-ce qu'on peut, devant l'ambassade du Sénégal aux États-Unis, est-ce que c'est interdit de filmer? Pourquoi on permet ce genre de choses? Ce sont des détails, ok? Ce sont des détails, mais ce sont des symboles importants qui traduisent un 2 poids 2 mesures. Pourquoi quand on est devant l'ambassade du Sénégal, enfin je ne sais pas, hein, mais je doute fort qu'il soit interdit de filmer devant l'ambassade en passant dans la rue devant l'ambassade du Sénégal aux États-Unis. Mais ici au Sénégal, tu n'as pas le droit de filmer en passant devant l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Bref, quoi qu'il en soit, donc je change mon itinéraire de marche. Je disais tout à l'heure que rendez-vous demain matin. Venez. Allez chercher vos tenues de sport que vous n'avez pas portées depuis des lustres là. Mais rendez-vous demain matin, 6h30. Au niveau du monument de la Renaissance, il faut peut-être que je précise. À l'arrière du monument de la Renaissance, il y a un parc. Beaucoup de Dakarois ne le savent même pas. Mais c'est dans ce parc à l'arrière qu'on va faire notre séance de sport. Donc si vous arrivez demain, vous montez les escaliers déjà, ça va vous mettre en forme, ça va vous échauffer. Et quand vous êtes au sommet, vous traversez le monument, vous contournez le monument et à l'arrière, vous descendez, vous allez nous voir. Il y a une zone là, qui peut nous servir de zone pour faire du sport. 6h30, soyez à l'heure. Soyez à l'heure. Ne vous laissez pas décourager. Mettez votre réveil à 5h30. Défiez votre corps. Challenge yourself. OK? Et vous allez vous rendre compte que
Votre premier ennemi est d'abord dans la tête. C'est dans la tête que la victoire se fait. Et vous pouvez décider de faire d'aujourd'hui le premier jour de votre nouvelle vie. C'est ce que je vous souhaite. Faites d'aujourd'hui le premier jour de votre nouvelle vie. Ça sert à quoi de gagner de l'argent, de faire des business comme on fait, si c'est pour dépenser tout cet argent-là pour se soigner par la suite? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de gagner des millions, des milliards même, si c'est pour avoir une santé brinque-ballante? Vous savez, quand on est malade, c'est là qu'on se rend compte de l'importance de la santé. C'est quand tu es malade que tu regrettes tous les moments où ton corps est en bonne santé et tu sembles ne pas l'utiliser de la meilleure des manières. Donc, j'espère vraiment qu'on se verra demain, ici à Dakar. Dimanche prochain, on se verra à Abidjan. Et le dimanche d'après, on se verra à Paris. À Paris, on choisira un parc. Ce n'est pas des parcs qui manquent pour pouvoir faire du sport ensemble. Mais ce qui va être constant, c'est 6h30. 6h30. OK? Tu te lèves hyper tôt. Et ça déjà, c'est le premier défi. C'est challenger ton corps pour te lever super tôt. Pour venir faire du sport. Allez, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous demain ici à Dakar. Rendez-vous dimanche prochain à Abidjan. Et rendez-vous le dimanche d'après à Paris. Je pense que c'est un concept que je vais vulgariser. Quand je voyage, je vais organiser des séances de sport pour réveiller la communauté. Simplement. Là, je m'en vais me préparer pour ma formation de ce jour à Dakar. Sold out, elle est complètement pleine. Tous les tickets sont partis. Et on va voir ensemble aujourd'hui des business concrets pour gagner de l'argent. À très bientôt.